d'être là pour cette conférence. Alors je vais vous demander de vous lever, d'applaudir. Comme ça ce sera... Hein, allez, on se lève, on applaudit. Comme ça, voilà. Comme ça on n'a pas de surprise. On ne sait pas si c'est à la fin pour nous féliciter, mais au moins au début, c'est top. Alors, on va parler d'énergie et neurosciences. Bon, en plus, vous êtes des experts en neurosciences, donc c'est top. Mais il y a tellement à apprendre. Et on a souhaité, avec deux formidables conférencières, vous connaissez, Brigitte et Béatrice, elles se présenteront tout à l'heure. Vous... Ah ben ouais, vous le connaissez. 3 astuces pour vous mettre dans le confort. L'idée, c'est de vous faire comprendre ce qui est intéressant, c'est l'énergie. L'énergie sous diverses formes, vous allez voir, sous forme d'astuces, bien sûr, qu'il faut mettre en œuvre au quotidien. C'est important parce que plus on a une énergie positive, ça déclenche tout. Vous allez voir, ça déclenche tout. Donc, il va falloir... faire un travail de transition, d'évolution et de conditionnement pour être en permanence dans une énergie positive. C'est important. Alors moi j'ai de la chance, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans. Ça n'arrête pas, je sais pas pourquoi, le matin, le soir, la nuit, Béatrice, ça n'arrête pas. Donc j'ai cette chance-là comme Obélix. J'ai vraiment une pensée positive, ultra positive, de l'énergie, tout le temps de l'énergie, de la motivation. Bon voilà, donc on va voir un petit peu d'où ça vient. Mais ce qui est super, c'est qu'on passe tous les événements. Il y en a qui me connaissent, ils savent qu'on a tous eu une histoire et on a tous eu des événements divers et variés. J'aurais pu ne pas être là X fois et je suis là avec vous, donc c'est extraordinaire. Je pense que ma motivation, mon énergie positive m'aide à passer toutes les époques. Ouais, je dois avoir... 350 ans, non, pas tout à fait. Mais je passe très bien, sereinement, les jours, sans penser trop à l'avenir. Et puis le passé, il m'a enrichi quotidiennement. Donc le passé, c'est pas ma résidence, hein. C'est simplement une histoire qui m'a enrichi quotidiennement, qui m'a fait progresser, qui m'a fait évoluer. Et ça, c'est top. Donc, 3 astuces pour vivre dans le confort. Donc Béatrice, Brigitte et moi-même, on va vous donner ces 3 astuces pour vivre dans le confort. Vous allez voir que quand on voit ça, on a envie d'être comme ça toute la journée. C'est ça qui est bien. Et je peux vous assurer qu'on peut le faire. On peut être comme ça toute la journée, du matin au soir. Et même la nuit. On peut... donc franchement, ils sont bien. Et j'en ai une, hein, moi aussi. Elle est comme ça toute la journée. Bon, elle est bien tombée. Bon, ça va. Donc ça va être à vous de vous mettre dans le confort comme ça. Et le confort, ça va être l'énergie. Donc, vous allez vous relever déjà et vous allez vous faire un câlin. Hein, vous ne connaissez pas. Moi, je vais faire un câlin à Béatrice. Viens, Béatrice. On va se faire un câlin. Parce que c'est tellement bon. Voilà. Vous tournez, vous n'hésitez pas, vous pouvez tourner. Bon, voilà, merci. C'est bien. Comment? Ouais, on se fera un câlin tout à l'heure. Je croyais qu'il venait vers toi. Vous pouvez faire à 3, à 4, à 5, voilà. Dans 2 ans, on aura le Stade de France. Mon kiff, c'est de faire un câlin avec 80 000 personnes. Donc là, ce serait tip top. Hein, c'est notre challenge. Un câlin avec 80 000 personnes. 80 000 personnes en train de faire un câlin, vous imaginez? Les flux d'ocytocine, c'est top du top. Dopamine, sérotonine, des endorphines partout. Donc voilà. Profitez-en, c'est pour vous ce câlin. Et ceux qui sont en retard, ils sont pas là, mais c'est pas grave, on leur fera un câlin à la fin. Et alors moi, vous savez, on a travaillé tous les 3. On s'est dit, on va se répartir, on va se donner, chacun trouve une astuce. Bon, moi je me suis dit, moi je fais souvent les choses comme ça, j'aime bien, j'essaye de faire travailler mon instinct. Et puis, j'étais parti faire un tour de vélo. Et puis, en fin de compte, j'ai trouvé, je suis passé devant, vous allez voir. Et je me suis dit, ça y est, j'ai mon astuce, j'ai plus rien à faire, comme ça j'étais tranquille.
J'ai laissé Brigitte, Béatrice écrire. Ah, elles ont écrit. Qu'est-ce qu'elles ont écrit? Elles ont répété. Et moi, en fin de compte, ma conférence, elle se termine là, quoi. Voilà, mon astuce, c'est ça. Donc, vous allez chez Ikea, hein, et vous changez d'environnement. Comme ça, vous changez tout chez vous. Donc, les meubles, surtout la salle de bain. La salle de bain, c'est vraiment l'endroit normalement où on devrait. Donc, non, mais derrière tout ça, il y a quelque chose d'important, vous verrez. Changer son environnement. C'est un élément énergétique, l'environnement. Donc, vous avez compris que s'il était toxique, eh ben, ça va vous impacter et l'énergie ne sera pas forcément positive. Donc, on y reviendra sur cet environnement qui est fondamental. Les grands coachs en parlent, beaucoup de gens en parlent, mais on sait qu'aujourd'hui, l'environnement vraiment est un facteur ultra positif d'énergie. Vous le voyez quand vous allez en vacances. Partez en vacances, vous allez dans un endroit paradisiaque. Dans quelques heures, vous vous retrouvez, waouh, la plage, la forêt, ça peut être une énergie extraordinaire. Tout à l'heure, il y en a quelques-unes qui m'ont vu, j'ai fait un câlin à un arbre. Bon, la photo, il ne faudra pas la diffuser. Donc, voilà, c'est ça, c'est confidentiel. Donc, derrière mon astuce, il y a deux messages que je vais vous passer ce soir. Le premier, c'est celui-là. Il est pour moi fondamental. C'est de se définir un horizon. Et moi, ce que j'appelle mon horizon, c'est mon rêve. Et ça, c'est fondamental. Je trouve qu'aujourd'hui, quand je coach, quand j'interviens en entreprise, j'ai pas l'impression de voir les gens avec des rêves. Leur horizon, il s'est noirci, il s'est pas éclairci. Les gens voient les choses et puis ils corrigent quotidiennement. Ils sont un peu en mode pompier. Ils anticipent pas et ils voient pas très clair. Et puis en plus, Paris est très pollué, il y a un gros nuage, donc ça aide pas à voir très clair. Et pourtant, moi, petit, j'avais un rêve. Très jeune, j'ai eu la chance d'être boosté dans le sport très jeune, à l'âge de 3 ans. Donc j'ai fait beaucoup de sport. Et puis je suis par hasard arrivé dans le cyclisme professionnel. Et puis bon, alors après on n'aime pas le cyclisme, on s'épile, vous avez vu, on met des collants, c'est pas ce qu'il y a de plus top, c'est un peu moulant, on essaye de tout cacher, mais bon, c'est pas évident. Ouais, bon après il y en a que ça dérange pas. Bon après, nous ce qui nous dérange c'est sur la plage. Alors là on est top, on est comme ça, le bronzage, waouh. Là voilà, le bronzage agricole, donc ça dépote pas mal. Donc ouais, j'avais un rêve, j'ai toujours aimé l'olympisme parce que je trouvais qu'il y avait des valeurs, ça correspondait à des valeurs et j'avais un rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques en 92. Malheureusement, en 89, j'ai eu un grave accident, très grave accident. En compétition, une moto est arrivée, elle est rentrée dans le peloton, ça a été, bon, je ne vais pas rentrer, un carnage. Moi, j'ai eu le bras paralysé, les nerfs sectionnés, enfin bon, voilà, un peu. Et on m'a dit pour vous, c'est fini. Donc ça, c'était la première couche, le sport, c'est fini. Et en faisant des analyses de sang, ils m'ont trouvé encore quelque chose d'autre. Une forme de myopathie aggravante, spondylarthrite, très avancée. Et ils m'ont dit là, en plus, deuxième mauvaise nouvelle, à mon avis, vous ne dépasserez pas 30 ans. Bon, donc à 17 ans, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais en même temps, j'ai eu la chance de rencontrer un gars, bon malheureusement il n'est plus là, mais je le remercie. Quelques heures avant mon énième opération, parce qu'on essayait de me remettre les nerfs, j'ai vu un gars qui était là, qui me demandait ce que j'avais, ainsi on a discuté. C'était un rebouteux, magnétiseur à l'époque, je vous parle de ça, où il y a des jeunes qui ne pourraient pas... Bon, non, ça va, on est quand même... Il y a une trentaine d'années quand même. Et il m'a vu abattu parce que tous mes rêves étaient... Et il m'a dit, mais non, mais vous inquiétez pas. Il m'a emmené chez lui. J'ai eu la chance que mon papa à l'époque m'a dit, bon, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et moi, je lui ai dit, on arrête l'hôpital, on arrête tout ça, quoi. C'est bon, j'ai envie d'être maître de mon corps. On arrête de me charcuter et on va aller voir ailleurs. Et on a trouvé un gars extraordinaire qui m'a remis une petite graine dans le cerveau en me disant, on peut toujours avoir des rêves. Ils seront peut-être pas dans le sport, ils seront peut-être ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai cette chance
d'être toujours un athlète de haut niveau. Je peux faire du sport grâce à tout le parcours que j'ai fait. Et en même temps, j'ai compris qu'on pouvait apporter du bien-être, de la motivation sous diverses formes. On peut avoir plein de rêves. On peut avoir un horizon vraiment éclairci et transmettre. Et ça, moi aujourd'hui, j'ai ce rêve, cet horizon depuis très longtemps où j'aime apporter de la motivation, j'aime apporter de l'énergie, j'aime booster les gens, j'aime essayer de les mettre sur leur chemin pour qu'ils trouvent, qu'ils soient autonomes et qu'ils prennent conscience que leur corps, leur être est très important et fondamental pour eux. Donc, je pense qu'il faut tous, à un moment donné, quel qu'il soit, par quel moment on passe de notre vie, qu'on garde à l'esprit qu'on a un horizon qui est dégagé, qui est magnifique. On doit avoir des rêves, on doit laisser personne écraser nos rêves, on doit laisser personne noircir nos envies. Il faut les éclaircir en permanence. Et ça, faites-le, faites-le, faites-le. Moi, je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours. Tous les jours, j'ai une chance de faire un métier extraordinaire où je change, c'est vrai. Mais la chance, je pense qu'on la déclenche, donc je l'ai déclenchée. Tous les jours, je vais voir des nouveaux clients. J'ai cette chance-là. Je vais à peu près 200 entreprises par an ou des gens que je coach et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est un nouveau challenge parce que j'arrive chez eux et j'ai envie de leur donner une nouvelle énergie, j'ai envie de les booster, j'ai envie de les motiver. Ils sont des fois un peu affaiblis, moins mentalement et ainsi de suite. Et je leur mets l'énergie qui va bien pour les rebooster et derrière, tout s'éclaircit à nouveau. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et vous allez voir que le rêve qu'on va avoir, il conditionne tout. Il est fondamental, il conditionne la pensée positive et donc derrière de la chimie positive. Pour les experts qui connaissent un peu l'hormone, les neuromédiateurs, les neurotransmetteurs, on a vraiment 3, voire 4, je dirais, neuromédiateurs qui sont fondamentaux. Et hormones, ce qu'on appelle, on va dire, la chimie du bonheur ou la chimie du bien-être, donc la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, et puis je rajouterai l'ocytocine. Pour moi, c'est ces 4 qui sont plus importants et qui vous mettent toute la journée dans une chimie, un état d'esprit ultra positif. Et ça, c'est fondamental. Dopamine, sérotonine, ocytocine et noradrénaline. Elles vous apportent vraiment une chimie, et quand on a cette chimie positive, ça vous arrive tous les jours. Vous êtes dans la douche, vous prenez une bonne douche chaude, vous êtes décontracté avec une belle musique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'ocytocine, vous avez de la noradrénaline qui se diffuse dans le corps et on se sent bien. Vous avez fait un câlin? Vous avez de l'ocytocine et de la dopamine qui se diffusent dans le corps et on se sent bien. Vous passez des mots bienveillants à des amis, à une amie, à votre chérie, c'est pareil. C'est de l'ocytocine, c'est de la dopamine. Vous voyez que toute la journée, si on veut, on peut le faire. D'abord, le rêve conditionne cette pensée positive, donc, et une chimie positive. Et on va voir que ça, en fin de compte, c'est tout simple, c'est très très simple. Même si on est un corps, un cerveau qui est ultra complexe, et d'ailleurs on commence à aller de plus en plus loin dans la connaissance du corps et du cerveau, mais en fin de compte, on peut ramener ça à des choses très très simples, très honnêtement. Parce qu'on a cette chance que notre corps, notre mental, notre physiologie, notre physique met en place des mécanismes qui ont eu un seul but, nous mettre en équilibre et nous mettre dans le bonheur et dans le bien-être. C'est le but de notre corps. On a un processus vital qui n'a qu'un seul but, c'est nous mettre dans le bien-être, dans l'équilibre. Donc, les deux seules choses à retenir, c'est que pensée égale émotion égale chimie positive. C'est ça. La finalité, elle est là. On est conditionné par des pensées, vous le savez. Alors bon, on sait qu'entre 60 et 70 000, je ne vais pas donner le chiffre exact à la virgule, pensées tous les jours. Et ces pensées, c'est quoi derrière? C'est les émotions. Les pensées, c'est les émotions. Les émotions, vous le savez, c'est de la chimie. C'est de la chimie. Vous avez envie qu'elle soit positive, cette chimie. Donc vous voyez, ça peut être un cercle un peu vicieux ou un cercle vertueux. Sur le cercle vicieux, vous n'avez pas la main parce que ces pensées se reproduisent tous les jours, elles tournent. On a un super ordinateur avec un disque dur, une mémoire RAM et qui est puissante et qui fait tourner, et qui vous fait tourner des pensées, vous le savez. Par contre, on peut avoir la main pour réinjecter des pensées positives. On a dans chaque cellule de notre corps, on a des milliards de cellules, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque cellule, on a un récepteur. On a des récepteurs. Et chaque récepteur, il va prendre si c'est une chimie positive ou si c'est une chimie négative. Et à chaque élément chimique, il va déclencher l'émotion qui va bien. Vous voyez? Et la pensée. Et derrière, il va reproduire. Alors c'est ça qui est fondamental. Donc il va falloir
vous mettre dans un conditionnement positif et donc déclencher cette énergie positive, des pensées positives, une émotion positive. Et ça, on peut le faire, on peut vraiment le faire tous les jours, je peux vous assurer. C'est extraordinaire. La chimie positive, elle dépend de plein de choses. C'est vrai que la journée, elle n'est pas forcément toujours comme on l'entend. Déjà, je dirais, Béatrice va vous le dire, mais je vais simplement dire deux choses. Arrêtons de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Moi, je dirais plutôt ce qui est normal ou pas normal. Ok ? Déjà, ça évite d'ancrer des choses. On est tous différents. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Le cerveau, de toute façon, il s'en fiche. Par contre, il sait ce qui est normal pour lui ou ce qui n'est pas normal. Si vous lui apportez un coca, il se dit « Oh là, ouf, c'est pas trop normal ». Le sucre, on a parlé du sucre. Bon, il en a besoin, mais il y a des catégories de sucre. Et puis, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai parlé de votre environnement. Parfois, il faut regarder la vie sous un autre angle. C'est pas mal. Regardez les chats. Ils sont exceptionnels. Ils se mettent dans des positions hallucinantes. Ils aiment regarder la vie sous un autre angle. Et moi, je vous conseille de temps en temps de regarder la vie sous un autre angle. On voit les choses d'une certaine manière. Pourquoi pas les regarder autrement ? Pourquoi pas se tourner et se dire « On peut peut-être faire les choses comme ça ? Pourquoi pas ?» Bien sûr que des fois, il y a une grande partie de la population, on aime bien le conformisme, on aime bien les règles. Okay, du moment qu'on n'impacte pas son environnement, mais pourquoi pas voir les choses autrement ? Et ça peut vous correspondre. Ça, c'est fondamental. Et il faut s'entraîner à avoir ce qui est toujours positif dans toute situation. Je peux vous assurer que dans toute situation, il y a quelque chose de positif. J'ai pas mis les photos, j'ai eu un mois de janvier extraordinaire. Ceux qui me connaissent, il était pas mal. Il était vraiment pas mal. J'ai été sous les eaux. J'ai eu un autre accident très grave. Une voiture m'a roulé dessus. Enfin, j'ai été plusieurs fois sous les eaux. Et puis, j'ai eu un super contrôle fiscal. Bon, l'agent, elle était pas mal quand même. Elle était sympa, on a sympathisé. J'ai gagné 2000 euros. Bon, ça, c'est pas trop. Mais bon, vous voyez, un mois de janvier. Et d'ailleurs, l'agent qui m'a contrôlé, quand je lui ai raconté mon mois de janvier, elle était un peu triste parce que elle a vu la maison, il y avait 1 mètre d'eau à la maison hein, quand même, on était dans les inondations. Le lendemain de mon anniversaire, je me fais violemment faucher par une voiture. Alors vous voyez, je suis là. Les chirurgiens, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais bon, je suis là. Et puis derrière, j'ai un contrôle fiscal. Et puis bon, mais je repose tout sur ma comptable, hein, c'est de sa faute. Moi, je suis là pour dépenser, faire plaisir, donner de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie, donc après, les problèmes fiscaux, la comptabilité, hein, c'est pas... En vrai, on peut s'en passer. Donc, malgré tout, j'ai toujours cette énergie, cette motivation, cette envie de voir les choses autrement. Les inondations, on peut se dire qu'à un moment donné, il faut peut-être changer d'horizon, il faut peut-être aller voir ailleurs. Bon, voilà. Mon accident m'a aussi ouvert les yeux sur certaines choses. À un moment, il y a des messages. Et donc, on arrive à lire ces messages et de se dire que voilà, il y a des opportunités, il y a des super opportunités dans chaque situation. Ça, je peux vous assurer que c'est hyper important. Alors, je vous ai dit, les rêves, il faut en avoir. Et il va falloir vous conditionner pour vous mettre dans cette énergie positive. Donc, bien sûr qu'il y a les rêves. Et puis il y a le quotidien. Le rêve, des fois, il est un peu loin. Moi, j'ai envie d'aller au Stade de France avec 80 000 personnes et qu'on se fasse un gros câlin. Bon, je suis réaliste, c'est pas demain, ok. On avance pas à pas, centimètre par centimètre. Donc, on va faire les choses qui sont intéressantes. Pour avoir de l'énergie positive, il va falloir se conditionner, je vous l'ai dit. C'est de la chimie, il faut simplement la déclencher. Et en plus, c'est pas un travail énorme. Bien sûr que notre cerveau, il y a une partie reprogrammation. On est d'accord, vous le savez. Il y en a qui sont fumeurs, il y en a qui aiment les bonbons, il y en a qui aiment le sexe peut-être. Il y en a qui aiment... Enfin, il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont plus ou moins addictives et qui sont un peu néfastes pour notre corps. Donc la partie reprogrammation, elle prend un petit peu de temps, je vous l'accorde, il y a des transitions, il y a des choses à faire. C'est normal parce que ces pensées que vous avez reproduites depuis des années, elles sont ancrées en vous. Donc il faut tout doucement les modifier. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est votre quotidien. Et votre quotidien, il peut être génial dès le matin. Vous allez prendre une douche chaude avec de la super musique. C'est déjà, vous voyez, vous prenez des choses. Donc, l'énergie positive, on peut la déclencher à tout moment de la journée. Ça, c'est fondamental. Donc,
j'ai imaginé des boosters. J'en ai déjà parlé. C'est fondamental. Des boosters, on en a en nous et on peut les déclencher à tout moment. Des boosters physiques, physiologiques et mentaux. Un peu ce que je vous ai fait faire, le câlin. C'est un booster. Vous voyez une collègue qui est un peu déprimée, qui n'est pas bien, vous allez la réconforter, vous lui faites un câlin, mais là c'est un vrai booster énergétique. Vous le sentez l'énergie, on le sent. Je sais pas, vous avez l'habitude quand vous ressentez les choses et vous avez quelqu'un qui est un peu toxique, qui vient vers vous, qui vous parle d'une certaine manière agressive, on sent tout de suite l'énergie négative. On a plutôt envie de waouh, hein, s'écarter. Donc, il faut mettre en place ces boosters physiques, physiologiques et psychologiques. Vous avez une boîte à outils qui est extraordinaire. Il y a juste à appuyer sur certains points de votre corps ou déclencher des choses ou faire des choses qui sont assez extraordinaires. Tout d'abord, le corps, il aime qu'on bouge. Ça, il faut vraiment l'ancrer. Alors, vous connaissez le processus d'ancrage. Bon, voilà, les gens, on a des spécialistes des neurosciences et du cerveau. Je sais qu'on a une histoire. Il y a des familles où le sport, où l'activité physique, bon, c'était pas en place. Et puis on est un pays où culturellement, c'est vrai que c'est pas naturel. On aurait dû plutôt faire du sport au début, hein, et puis après aller à l'école, ou combiner tout ça. Il y a des pays qui le font très bien. Mais le corps a besoin qu'on bouge. C'est fondamental. Le corps a besoin qu'on bouge. Il y a plus de 70 ans, on faisait presque 10 km par jour. Aujourd'hui, on ne fait même pas 1 km par jour, vous vous rendez compte? Et déjà à l'époque, 10 km, on considérait que c'était à peu près normal. À peu près normal. Si vous voulez vraiment être dans un état d'équilibre interne, le corps a besoin qu'on bouge. Alors, on ne vous demande pas de faire 10 km par jour. On ne vous demande pas de faire 10 km par jour. Donc, on va vous demander simplement de vous lever, par exemple. Levez-vous. Hein? Et puis, on peut... Alors bon, c'est vrai que... Mais on peut sauter, faire yes! Sautez, faites-le! On saute, yes! Voilà, on tape dans les mains avec son voisin. Voilà, pour sauter 3 fois. Yes! Yes! Vous sentez l'énergie qui monte, vous le faites ça. Ça, c'est juste un petit booster, mais... Alors, c'est vrai que, bon, on est à l'école, on est en classe, on est n'importe où, on va pas oser le faire. On est d'une timidité avec notre corps, je trouve ça hallucinant. Bon, on va rester habillé quand même, ok. Mais en vrai, Patrick, je sais que tu es un charmeur, un sex symbole. Tu viendras à notre conférence en septembre sur la sexualité. Il faut booster, il faut faire bouger son corps. C'est fondamental, on doit vibrer, on est plein d'eau, on a un système nerveux, on a des muscles, on a tout ça. Faites bouger votre corps. Ça peut être des petites choses. Moi, le matin, je me lève, je fais de la corde à sauter. Je fais de la corde à sauter, j'adore ça. Et je l'ai ancré, j'en fais 5, 10, 15, 20 minutes. C'est devenu une habitude. Vous savez que pour mettre en place cet ancrage, c'est 45 jours, et puis après 3 mois. Et au bout de 9 mois, c'est devenu automatique, c'est une habitude. Ça peut prendre du temps. Donc, il faut le mettre en place sous diverses formes. On a des moments dans la journée où on n'y pense pas. Et on peut faire plein de choses, on peut bouger. Donc ça, faites-le sous diverses formes, trouvez ce qui vous convient, ça peut être la course à pied, ça peut être la Zumba, ça peut être diverses choses. Le corps, soyez pas trop violent non plus, hein, je parle bien d'activité physique, le sport, ça peut être un peu plus fragile, ça peut apporter des choses, vigilant avec le sport à haut niveau, parce que derrière, si on fait du sport, il faut avoir du soin, hein, et de l'attention par rapport à ça. Mais l'activité physique est bénéfique. Ça peut être le jardinage. Ça peut être le jardinage, bien sûr. Ça peut être le jardinage, très clairement. Oui. C'est un sport comme un autre, c'est une activité physique. On peut faire du yoga jardinage. Je vais me mettre comme ça, bien positionné, voilà. On va se mettre, on va jardiner comme ça, voilà, en gainage. Je plante, voilà. Non, c'est... Voilà, l'aspirateur, pareil, hein, on prend une position, on fait l'aspirateur, voilà, comme ça, on est bien, et là, nickel, c'est extraordinaire. Il y a plein d'outils, pensez-y, faites-les automatiquement, pensez à cette chimie. La respiration, la méditation, on va faire une petite séance de méditation, sympathique, vous allez voir. La respiration, on en a parlé. Il y a la cohérence cardiaque, vous le savez très très bien. Il faut apprendre à respirer.
on est en apnée toute la journée en fin de compte. On utilise mal nos organes, on les utilise très très mal. On a un corps qui est extraordinaire, il fonctionne en automatique, c'est sûr qu'il se pilote, mais on a modifié son naturel, on a modifié au cours du temps son naturel. On l'a empêché de s'exprimer. Un enfant, avant 3 ans, il respire super bien, il respire très bien, il fait de la respiration ventrale, il fait de la cohérence cardiaque. Nous, on n'en fait plus, on est obligé de pratiquer aujourd'hui, on est obligé de faire les exercices consciemment, alors que les bébés, les enfants le font inconsciemment, hein. C'était instinctif. Et nous, il faut reprendre la main là-dessus. Donc il faut respirer. On sait que les deux outils de respiration, c'est vraiment la cohérence cardiaque, la respiration ventrale. Elles sont très puissantes, il faut le pratiquer tous les jours. Donc, mais vraiment tous les jours, hein, 2 à 3 fois par jour, faites-le. Vous allez vraiment déstresser. Parce que vous ai parlé de chimie positive, mais il y a aussi une chimie qui est présente dans le corps et qui, quand elle se déverse en grande quantité, hein, comme l'adrénaline, comme le cortisol, eh ben, elles sont toxiques en grosse quantité. Aujourd'hui, on sait que on a des déclencheurs tous les jours par le stress, par la vie en société, par la pollution, par les agressions verbales, tout type d'agression, le numérique, les mails, enfin voilà, il y a plein de formes d'agression et qui nous met en cortisol élevé, nous met en adrénaline élevée. Et donc derrière, il faut éliminer tout ça. La respiration, je peux vous assurer que mettez ça en place. Ça, s'il y a un travail d'ancrage à faire, c'est la respiration. À tout moment, quand vous avez une situation voulue, un entretien, n'importe quoi, un événement sportif, on devrait apprendre à nos jeunes ados à respirer, à respirer. Je peux vous assurer qu'à l'école, ça se passerait beaucoup mieux, plutôt que prendre du coca et puis tout un tas de médicaments pour se booster avant les examens. Le meilleur médicament, c'est la respiration. Ça leur apporterait vraiment suppression de l'angoisse, du stress, de la motivation. Derrière la respiration, la cohérence cardiaque, on sait que derrière, c'est vraiment une super chimie. Hein, c'est vraiment une super chimie. Donc il faut le faire, il faut le faire. Vous pouvez même la pousser, vous vous levez, levez-vous, levez-vous, et faites une respiration accélérée. Forcez-la 4-5 fois. Et vous allez voir l'énergie, je peux vous assurer, qui monte, qui descend. Là, vous avez fait monter l'oxygène. Et encore, on n'a pas fait avec le ventre. Mais là, rien que ça, déjà, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des étoiles. Ça peut. Mais oui. Parce que là, vous avez envoyé de l'oxygène un peu partout dans le cerveau et ainsi de suite. 4-5 fois. Ça, mais ça, vous faites-le tous les jours. Mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, vous voyez la cohérence cardiaque, le stress, le sommeil, tout ce qui est dans votre quotidien, la concentration, l'aspect focus. Un des éléments aujourd'hui, on le sait, c'est les neurosciences qui le disent. Hein. On est dans une société de multitâches. Bon, on a caricaturé entre les hommes et les femmes. Les femmes, on leur dit c'est multitâche. Ouais, mais en fin de compte, on se rend compte que le multitâche, c'est du cortisol. C'est plein de cortisol, le multitâche. Arrêtons le multitâche. Revenons à des tâches uniques. Hein. Soyons focus. Organisons beaucoup mieux la journée. Vous savez bien le faire quand vous faites les courses. Avec la checklist, ça c'est top. Nous, on n'est pas bon là-dessus. On n'est pas bon. Donc, c'est un des éléments. Cohérence cardiaque, respiration. Et puis, bon, un autre outil, vous la connaissez, pour ceux qui font de l'hypnose, c'est un état aussi modifié de conscience, hein, semi-hypnotique, mais qui est très puissant. Et c'est un outil que vous devez apprendre, qui est très simple, qui est très très simple. Hein. Je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal. Donc au début, on peut faire de la méditation guidée, c'est un peu, on va en faire une, tout doucement, pour commencer à se stimuler, apprendre à se connecter, apprendre à se concentrer sur soi, apprendre à stopper les pensées, parce qu'on a plein de pensées qui continuent. Celles qui sont un peu en association d'une chimie négative, elles nous apparaissent. Et puis il y en a plein, parce que vous avez 65 000 pensées, donc c'est 20 pensées à la seconde. Ça fuse, hein, ça fuse. Il y en a certaines qui viennent en boucle, parce que derrière, je vous ai dit, pensée égale émotion. Donc celles qui ont une émotion un peu plus forte, et derrière, voilà, elles sont marquées et elles apparaissent. Donc la méditation va vous aider à laisser passer. Ça ne veut pas dire que la pensée, elle ne va pas venir. Elle peut venir, au contraire. Elle vient, mais elle part. Vous la laissez passer.
on va faire une petite séance de méditation. Ça permet de gérer l'anxiété, la dépression, le stress, la douleur. Et même aujourd'hui, on le sait que la méditation fait faire la méditation à des gens qui sont atteints de cancer, qui sont en traitement de chimio et ainsi de suite, des grands malades. Et on a vu des résultats, des inhibitions très très fortes par rapport à la pratique de méditation régulièrement, respiration, méditation. Donc, c'est vraiment les bienfaits pour la santé, mais les bienfaits pour votre quotidien. Le fait de méditer, moi je médite pratiquement maintenant tous les matins, entre 3 et 5 minutes, et je peux vous assurer que j'ai même plus besoin. Au début, j'ai fait un peu de guidé, et puis après, j'ai besoin d'une musique, et puis d'un petit environnement. Et maintenant, je m'assois calmement, je me mets, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je médite 3 à 5 minutes, et il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Et je sens un lâcher du corps, vous allez le voir. D'ailleurs, Brigitte va vous en parler, c'est un des éléments fondamentaux. Mais ça aide vraiment à faire un bien terrible. Et donc derrière, c'est cette chimie qui est importante. L'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Donc, on va faire une petite méditation. On va demander à notre cher ingénieur du son. On a un ingénieur du son qui est... On va faire une méditation. On ne va pas faire de cohérence cardiaque. Vous allez vous mettre bien détendu. Vous vous relaxez, vous commencez à prendre la respiration, respirez 2, 3 fois, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on se laisse aller, on essaye de se concentrer sur sa respiration, continuez à inspirer. Essayez de trouver un rythme doux d'inspiration et d'expiration. Comme ça, vous allez sentir que vous allez vous détendre tout doucement. Vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir flotter. Continuez à vous centrer sur cette respiration. Elle est de plus en plus lente, elle est de plus en plus douce. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et puis, maintenant, vous allez vous concentrer doucement sur votre corps, dans son ensemble. Imaginez votre corps, regardez-le comme si vous étiez à l'extérieur de votre corps. Et vous êtes en train de vous observer, relâché, détendu. Vous avez même peut-être le sourire, parce que vous vous trouvez magnifique, beau, merveilleux, et d'une grande générosité. Observez-vous comme ça. S'il y a des pensées, elles passent. Recentrez-vous sur votre respiration. Et maintenant, vous avez vue globale sur votre corps, vous allez vous centrer sur le détail de votre corps. Observez votre visage tel qu'il est, magnifique. Vous l'adorez. Vos yeux, vos mimiques, votre nez, votre bouche, elle vous apporte énormément. Vos oreilles. Continuez à respirer doucement. Inspirez-vous, expirez-vous et continuez à descendre et visualiser votre corps, vos épaules qui sont importantes pour la stature de votre corps. Et puis descendez, sentez la respiration qui se diffuse dans le corps. Elle descend de plus en plus. Vos bras, votre dos qui est important, qui vous soutient toute votre vie. Respirez, inspirez, expirez. Et puis, ça continue à descendre. Descendez tout doucement. Vos genoux, vos mollets, vos pieds magnifiques. Vous les aimez, vos pieds. Il faut les adorer, vos pieds. Ils vous portent toute votre vie. Ils vous apportent votre équilibre. Kiffez vos pieds. On se sent de mieux en mieux. Maintenant, vous allez observer un moment de votre vie qui a été magnifique, un moment de réussite, un événement, un moment peut-être de partage. Prenez le temps,
recherchez dans le passé ce moment magnifique, un moment de réussite pour vous ou pour un être aimé, pour vos enfants, pour vos parents, pour un ami, où vous avez dégagé une fierté, de l'amour. Concentrez-vous sur ce moment magique, ce qui vous a apporté comme état de bien-être, comme état de joie, de bonheur. Agrandissez-le comme si vous étiez au cinéma. Mettez ce moment à un écran et vous êtes là, waouh! Continuez à inspirer, à expirer. Ce moment, vous le voyez, il est magique. Il dure une éternité. Et commencez à ressentir et à revoir tout de ce moment. Les odeurs, les couleurs. Peut-être la nature était en expression, le vent, le soleil, la chaleur. Imaginez les regards, les sourires bienveillants des personnes présentes dans ce moment magique. Sentez cette émotion qui se traverse à vers vous. Peut-être de la chaleur, peut-être des frissons. Ressentez, connectez-vous à cette émotion magique qui vous transporte. Prenez le temps de revivre ce moment merveilleux de réussite, de bienveillance, de partage, de générosité. Connectez-vous à ce moment, revivez-le en boucle. Il vous apporte du bonheur. Vous pouvez sourire, laissez les émotions se porter à votre visage. Prenez le temps de le revivre. Vous êtes complètement relâché. Vous êtes détendu. Vous avez toute une chimie qui se déverse dans votre corps. La respiration se déverse dans votre corps et vous vous sentez bien, apaisé. Ce moment est magnifique. Ce moment, il faut le garder en permanence et ancrer cette chimie positive associée à ce moment, et vous allez le remémorer toute votre vie, à tout moment où vous en ressentez le besoin. Ancrez-le. Tous les détails de ce moment, il faut les avoir à l'esprit. Souriez de ce moment, ancrez ce moment-là. Et tout au long de votre vie, dans les moments peut-être un peu difficiles, vous allez vous remémorer ce moment. Il est pour vous, c'est vous. Et il va y avoir toute une chimie positive associée à ça. Maintenant, je vais vous demander de vous recentrer sur votre respiration. Reprenez la respiration. Inspirez. Expirez. Tout doucement. Recentrez-vous sur votre corps maintenant dans son ensemble. Ce moment, vous l'avez ancré, il est là pour vous, rien que pour vous. Il est ultra positif. Sentez le poids de votre corps sur le siège. Vous allez commencer à vous ressentir dans votre espace actuel. Et vous vous sentez bien. Vous pouvez avoir de la gratitude pour vous. Gratitude pour ce moment magique où vous avez ressenti une énergie positive pour un moment de réussite, de gratitude, de générosité, de fierté. Prenez le temps sur ce moment-là. Il est à vous. Maintenant, tout doucement, vous allez revenir et vous connecter avec nous. Revenez dans cet environnement. Vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux. Vous vous sentez apaisé. Sentez les sensations. Sentez cet état d'apaisement. C'est important de prendre le temps, lorsqu'on a fait, que ce soit de la respiration, que ce soit de la méditation, qu'on soit dans le ressenti de son corps. C'est fondamental. Parce que votre cerveau, il va ancrer cette énergie. Elle est bonne, elle est puissante, elle est magnifique et elle est en vous. Il faut la garder comme si vous la mettiez dans une boîte et vous la ressortiez tous les jours pour vous la réinjecter. Il faut la garder, cette énergie, elle est super. Vous pouvez vous remercier. Et vous êtes heureux, forcément heureux. Ok? Donc, vous l'avez compris, derrière tout ça, c'est de la chimie positive, c'est des pensées. Bon, j'aime à me rappeler l'ocytocine, parce que derrière l'ocytocine, j'ai parlé de la douche, j'ai parlé des mots bienveillants, des regards bienveillants. Prenez le temps de regarder, d'écouter, de soyez bienveillant avec les gens.
plaisir partagé, ambiance chaleureuse, vous m'avez fait le plaisir d'être là, c'est une ambiance chaleureuse. J'ai mon corps plein d'ocytocine, je peux vous l'assurer. C'est extra. Et puis il y a d'autres choses, bon, on en parlera plus tard, hein, de l'orgasme, des massages, bon, ça c'est nos limites. Hein. Pratiquer de manière nos limites, on a des besoins, on a des besoins. Voilà. Et donc, je vous l'ai dit, on va ritualiser tout ça. On va ritualiser tout ça. Regardez, vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous vous êtes observé lors de cette méditation, vous êtes sorti de vous pour voir votre corps. Regardez ce que vous êtes. C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous êtes comme ça. On ne sait jamais ce qu'on est. Regardez quand vous vous écoutez, regardez quand vous vous regardez. Et en fin de compte, vous êtes magnifique. Vous êtes vraiment magnifique. Donc il faut prendre le temps. Parce que derrière tout ça, c'est l'image, c'est l'amour de soi, c'est l'image et c'est la confiance en soi. Et dès qu'on atteint un niveau de confiance, l'énergie, elle est tout le temps positive. Elle est là en vous, elle est positive. Donc c'est extraordinaire. Ok? Donc, moi j'ai une énergie d'enfer. Je suis ultra positif. Tout le temps positif. Je suis motivé. Tous les jours que je me lève le matin, du matin au soir, regardez, il est 21h, passé, j'ai encore une pêche d'enfer, je pourrais avoir une pêche toute la nuit, sans problème. Donc c'est important. Et vous allez voir que derrière cette énergie positive, elle peut arriver sous d'autres formes. D'autres formes, tout le temps positives, pensée positive, mettez vos boosters en place. Hein Béatrice? Pour garder. Mais n'importe quoi. Mais si. N'écoutez pas les messages comme ça qui peuvent vous agresser tous les jours. Restez, je vous ai dit, portez un autre regard. Quelqu'un vient vous voir, c'est pas grave. Il vous parle de ce qui va pas, parlez-lui de ce qui va bien. Même votre famille, vos amis, vos conjoints, c'est pas grave. Les choses peuvent arriver, mais prenez toujours ce qui est positif. Hein, Béatrice? N'importe quoi.